Et coucou. Alors attendez, 5 minutes. Parce que je sais pas si ça va changer beaucoup la donne. Je sais pas. Ouais, pas trop. Je peux rien y faire. C'est la porte de derrière et pourtant il y a le rideau. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Bon, alors là, on va regarder les nouvelles. Voilà. Qu'on t'annonce, etc. Ok. Alors, ça peut être, ça peut être du pro, ça peut être que de l'amour, ça peut être un peu les deux. Bon, on va voir. Ça peut être même d'autres domaines. Ok. Bon, on va voir tout ça ensemble. Ok. Allez, on y va. Même si, bon, il y a beaucoup qui attendent des réponses à l'âme sœur. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais enfin évoluer avec elle ou avec lui? Est-ce que mon ex va revenir? Patati. Bon, voilà. Mais on va voir. Allez. Ce qu'on va te dire. Alors là, j'ai quoi? J'ai des cartes consultées. Alors là, vous voyez, un people. C'est en quelque sorte un homme, des hommes, voilà, qui, excusez-moi, hein, qui se casse pas trop le pour toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Là en bas, on me parle, alors il y en a que là d'hommes, hein, mais en soit, ah non, c'est pas un homme, c'est plein d'hommes. Alors bien sûr, quand tu vas écouter la vidéo, tu vas dire, ah ouais, putain, ouais, le mec, ah ouais, ce mec. Bon. Mais en soit, dans le monde entier, combien il y a d'hommes qui ne font rien pour des, ouais, mais une femme en particulier. Bon. En haut, on a une nana. Et des nanas qui sont toujours à excuser ces hommes-là. Mais un pour chaque, hein. On n'est pas dans une dans un poulailler. Ok. Et tu vas avoir alors des gars, par exemple, qui qui vont excuser une nana en particulier, comme des nanas qui vont excuser des mecs en particulier concernant le comportement immoral et en soi inacceptable, te concernant. Et toujours, vous allez mettre au milieu, par exemple, une autre nana ou un autre gars. Mais non, ça, pas du tout en fait. Hein. Non, c'est ton gars. Que ça soit ton gars actuel ou un ex, mais faut arrêter. Hein. Et là, par exemple, tu as une troupeau de nanas, un troupeau, je dirais même, c'est pire qu'un troupeau. Hein. C'est pire qu'un TGV. Tu vois, moi, je sais pas, par exemple, à Cavaillon, j'ai la gare TGV. Bon, je suis pas très sûr que même la rame entière du TGV, avec toutes les places assises, parce que normalement, il faut être assis, hein, bon, normalement. Quand par exemple, je sais pas, tu vas aller quelque part, en TGV, tu vas réserver un billet, ok? Ou en ligne, ou sur place. Bon, bien, au niveau, écoutez, même la France entière, ah là là, je sais pas. Moi, on me dit que le nombre de femmes qui excusent un gars qui leur correspond, oui, je sais pas, moi. Combien de femmes, ah oui, j'espère qu'il va revenir à moi, bon, tu vois le genre. Combien de femmes en France? Ouais, pauvre. Le nombre, rien qu'en France. Côté terre. Oui, non, parce qu'attendez. Après, il y a côté mer. Ah si, parce qu'il y a des lieux, des villes, qui sont françaises, mais il faut que tu nages pour y aller. Ou à la nage,
ou en bateau ou en avion. Ouais. Donc, il y a quoi? Il y a la Corse, il y a les dom-toms françaises, peut-être j'en oublie. Mais c'est français. C'est la France. Bon. Mais attendez, parce que, mais il n'y a pas que la France. Où tu vas avoir, des nanas dans le monde entier, oh là là, qui excusent le comportement d'un mec en particulier. Mais il y en a plein. Et tu vas avoir des hommes, que ça soit, je vais pas me répéter, qui excusent une nana. Ah ben, vous savez qu'est-ce qu'ils vous disent là? Eh ben, qu'ils se foutent de vous. Royal. Ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. Alors, il y en a, c'est les ex. Ouais, mon ex-ci. Ouais, mon ex-nana. Ouais, elle me lâche pas la grappe. Mon ex-mec me lâche pas la grappe. Mon ex-nana me lâche pas la grappe. Alors, il y a de tout. Ah, il y a de tout, en veux-tu, en voilà. Alors, il y a ceux et celles qui vont excuser le mec, par exemple, ou la nana, parce que, soit, comment dire, ah putain, c'est ridicule en vérité, parce que en soi, soit disant que, alors des fois c'est qu'une ex, des fois c'est deux ex, des fois c'est trois, ça dépend la cote des mecs, admettons, des mecs. Et une nana en particulier va l'excuser à lui concernant le comportement qu'il a avec elle, parce que soi-disant, c'est à cause des ex. Mais attendez, oui, des mecs, des nanas qui excusent, oui, un mec, concernant les ex, mais ils se foutent de vous. Ah si, en long, en travers, en large, en diagonale, ouais. Mais attendez, parce que vous avez des hommes qui font la même chose avec, par exemple, une nana précise. Eh ben, ils se foutent. La nana en question, elle se fout de toi. Complètement. Alors, attendez, ce qui est encore plus rigolo. Ah non, parce que c'est tout le monde. C'est autant des gars qui se foutent d'une nana concernant les ex. Ouais, les ex. Mais vous allez avoir des mecs qui se foutent de la gueule d'une nana en particulier concernant les ex. Ouais. Et la situation de blocage. Ouais. Mais vous avez aussi des gars qui se font prendre pour des idiots concernant une nana, par exemple, soi-disant dans une situation complexe concernant ex. Mais attendez, hétéro. Mais attendez, chez les gays, c'est pareil. Mais si. Et pendant le temps que vous êtes là, il suffirait d'un signe. Ce matin, j'aimerais trop qu'il m'appelle ou qu'il me SMS. J'ose même pas imaginer, ils aimeraient trop les voir en vrai, tu vois. Ils se foutent de vous. En long, en large et en béarnaise. Bon Dieu. Parce que, mais c'est quoi cette histoire d'ex là? Vous savez, quand un gars, il veut être avec une nana, il est avec une nana. Quand une nana, elle veut être avec un gars, elle est avec un gars. Quand deux homos, ils veulent être ensemble, deux gars, ils sont ensemble. Quand deux lesbiennes, elles veulent être ensemble, elles sont ensemble. Alors après, il y a aussi, il y a les trucs des ex, on me le dit, ils se foutent de vous. Ensuite, on peut avoir aussi le genre de truc, la mission impossible, là. La mission impossible, ouais, comme dans Tom Cruise, hein. Ouais, Tom Cruise, mission impossible. Ce qu'il y a de bien avec Tom Cruise dans Mission impossible, lui, il y arrive toujours, hein. Il trouve toujours les solutions. Voilà. Ouais, mais après, c'est dû au vol aussi, c'est Tom Cruise. C'est pas pareil, hein.
Là, on est quand même sur du gaming. Tom Cruise, oh là là, oh, bon, après c'est des films aussi, hein, parce que bon, soit, ah, wow, même Tom Cruise, hein, bon, ah, c'est pas, ah, Tom Cruise, il a été marié plusieurs fois, hein. Ah si, hein, plusieurs fois, hein, il a eu plusieurs nanas, Tom Cruise, hein. Ah bah, il en est pas à son premier coup d'essai, hein. Ah ouais, bah, Tom Cruise, il a eu plusieurs. Ah si, alors attendez, il a eu la rouquine, hein. Pas la rouquine, hein, qui était vachement plus grande que lui d'ailleurs, mais bon, en soit une belle femme, hein. Il a eu l'autre aussi, ah oui, qu'il a eu un enfant avec elle, hein. Bah, apparemment, elle a mis les voiles, hein. Non, il va rester avec lui, apparemment, apparemment. Bon, après, vous savez, il faut en prendre et en laisser, hein, mais bon. Bon, ah, puis il en a une autre. Ah, il en a eu plein, Tom Cruise, hein, mais bon. Bon. Vous savez, aussi, il y a, ils sont comme nous, hein. C'est, bah, ça. Pas trop. Ça, après, ils ont de l'argent, hein, donc forcément. Bon, voilà, mais arrêtez de croire tout ce que les mecs disent. Oui, les mecs vous disent, ou tout ce que les nanas vous disent. Ah là là. Il y a toujours un son de cloche, hein. Un son de cloche. Ok? Et que, concernant soi-disant les blocages de tel mec ou de telle nana, vous êtes sûr qu'ils sont bloqués? Hein? Vous êtes sûr qu'ils sont bloqués? Non, bon, non, parce qu'en soi, personne ne bloque personne, hein. Non. Les ex, non. Ouais, les ex peuvent faire chier, caguer, tout ça, quand même. Mais en soi, quand un homme veut être avec une femme, vous inquiétez pas. Quand une femme veut vraiment être avec un mec, vous inquiétez pas. Quand les gays, hein, les femmes, les hommes, les femmes, vous inquiétez pas. Bah. Et quand vous avez pas, quand en soi, c'est pas comme vous voudrez, c'est que ah ben non, ils ne veulent pas, c'est tout, arrêtez. Faut arrêter tout, faut arrêter toujours d'excuser les gens. Bon, en même temps, c'est normal en soi. Si, c'est normal parce que, par exemple, telle nana kiffe tel mec, hein. Donc, quand tu kiffes un mec, en tant que femme, tu te voiles la face, hein, c'est tout. Si, si. C'est un voilage de face, hein. C'est des mecs, par exemple, qui pleurent sur leur triste sort parce qu'ils voudraient être avec telle nana. Que, je comprends, laisse-moi encore du temps. Ben, c'est ces mecs qui se voilent la face, hein. Donc, en somme, là-haut, ils disent, quand un mec pleurniche sur son triste sort, que ça soit pour un mec ou une nana, et que tu n'arrives pas à obtenir satisfaction de ce que tu veux d'un mec ou d'une nana, qu'on soit gay ou hétéro d'ailleurs, ben, c'est qu'ils le veulent pas. Tout seul, ils le veulent pas autant que vous le pensez. C'est tout. Désolé. Bon, vous savez, quand vraiment ils disent là-haut, hein, ouais, les défunts et tout, ils disent que en soit rien n'empêche. Non, désolé, rien n'empêche l'amour. Quand que ça soit des gars, hein, un gars, nani, nana, bon. Ben, si réellement les mecs, hein, vous aiment réellement, ben, rien n'empêchera l'homme d'être avec toi. Stop. Et que ça soit des mecs gays ou hétéros. Mais là où ils disent, c'est idem pour les femmes. C'est quand une femme, nous les femmes, ouais, femmes, ouais. Quand nous les femmes, on est amoureuses, que ça soit d'un homme ou d'une femme, parce qu'elle est lesbienne, rien n'empêchera une femme d'être auprès de l'homme ou de la femme qu'elle aime. Tenez-le vous pour dit là où ils disent. Et le reste.
quand il s'invente des excuses. Ah ouais, mais bon, tu comprends, mon ex, mec ou nana, ou je vis encore avec un mec ou une nana, peu importe, parce qu'après, il y a des tas de cas. Il y a ceux qui sont à la colle, ok, il y a ceux et celles, attendez, à la colle, il y a ceux et celles qui sont paxés, il y a ceux et celles qui sont mariés, mais rien n'empêche. Alors, tenez-les-vous pour dire. Hein? Et qu'il y ait des enfants, qu'ils aient eu des enfants ensemble, ou qu'ils aient pas eu des enfants ensemble. Non, non. Et même s'ils en ont, qu'il n'y en a pas du tout. Non, mais je vous le dis. Parce qu'il y a tellement de cas dans le monde. Mais, quand un homme est réellement amoureux d'une femme, ils vous le disent. Ils se rendent disponibles pour vous. Comme vous le voulez. Quand un homme est dingue d'une nana, il fera tout ce qu'il faut pour être avec elle. Mais si, quand une femme est réellement amoureuse d'un mec, elle fera le nécessaire pour être avec le mec qu'elle aime. Et le reste, c'est que du vent. Sous le vent. Ça me fait penser à Céline Dion et Garou. Mais c'est... Et c'est pas la peine de réfléchir. C'est pas la peine de vous triturer le cerveau. C'est pas la peine de vous dire, ah ouais, mais bon, ouais, mais bon, quand même, il doit bien m'aimer. Ouais, non, mais il est amoureux de moi. Non, mais bon, elle est amoureuse de moi. Vous êtes sûr qu'il vous aime? Non, mais là où il pose la question, est-ce que vous êtes sûr de l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Vous savez, hein? Quand un homme est dingue d'une femme, quand un homme est dingue d'une femme, ou il est dingue d'un mec, ne vous inquiétez pas. Quand une femme, elle est dingue d'un mec, ou dingue d'une nana, peu importe les blocages, peu importe qu'il y ait une montagne, peu importe qu'il y ait le feu, tu ne peux pas vivre sans elle. Tu ne peux pas vivre sans lui. Basta così. Et s'il faut, il ira à la nage. S'il faut, il montera le Kilimandjaro. S'il faut, il affrontera les tornades, les tsunamis, que ça soit des mecs ou des nanas. Quand on tombe amoureux, vraiment, il n'y a plus rien qui compte. Oh là là, à part la nana que tu aimes ou le mec que tu aimes. Bon, oui, ouais, sa famille, son père, ouais, la famille, ouais, la famille, ouais. Mais bon, ça devient obsession. Tu rigoles ou quoi? Quand un mec tombe vraiment amoureux d'une nana, oui, il peut aimer sa famille. S'il a des enfants, oui, il aime ses enfants. Oui, comme les femmes d'ailleurs, ouais. Mais vas-y, empêcher, hein, deux êtres d'être ensemble. Bonne chance. Allez, essayez. Il y en a, ils ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais c'est ça, ouais. Un homme qui réellement va essayer d'empêcher un homme
d'être avec la femme qu'il aime ou le mec qu'il aime, va essayer d'empêcher une femme qui tombe. Attendez, c'est comment? Je suis une femme amoureuse et je rêve de lui. Nanana. C'est mon droit de l'aimer et de vouloir le garder par-dessus tout. Par-dessus tout. Tu as compris le coup? Ce qui veut dire que tu ne peux pas séparer un homme et une femme qui s'aiment vraiment. Tu ne peux pas séparer deux gays qui s'aiment vraiment. Et tu ne peux pas, évidemment, séparer vraiment deux lesbiennes qui s'aiment. Impossible. L'amour, c'est comme une cigarette. Pop, ça flambe et ça monte à la tête. Ben, tu deviens dingue. Oh, attendez, c'était comment? Ah oui, attendez. L'amour, c'est comme une cigarette. Ça flambe et ça monte à la tête. Ça pique les yeux, ça, je sais plus, ça fait pleurer. Et ça retombe en fumée, ou je sais plus. L'amour, c'est comme une clope. Et je sais même pas si elle parle pas d'addiction. Parce que quand tu tombes réellement, tu ne peux pas. Non. Tu vas y penser. Écoutez bien. Tu vas y penser. Écoutez, tu te lèves, tu penses à lui. Ouais, ben, c'est mutuellement. Quand tu tombes amoureux, réellement, hein, pas de la nounotte de pot de confiture fermentée. Hein, tu te lèves le matin, tu penses à lui ou à elle. Mais quand c'est réciproque, c'est les deux. Tu te réveilles le matin, la première pensée que tu vas avoir, c'est lui ou elle. Eh ben, un peu comme ceux qui fument. Et tu penses plusieurs fois dans la journée au mec ou à la nana que tu aimes. Vraiment. Vraiment. C'est, tu ne peux pas t'en empêcher. C'est plus fort que soi. C'est quelque chose, et même si tu te dis, bon, putain, je vais pas y passer, putain, elle me déconcentre au travail, non, parce que j'ai du travail et tout, ben, tu peux faire ce que tu veux, tu vas penser à elle. Tu vas penser à elle, et elle va penser à toi. Et tu peux faire ce que tu veux. Quand on est vraiment amoureux d'un mec ou d'une nana, ben, y en a, ils ont essayé, hein. Ben, c'est pas gagné, hein. Hop, c'est, et si tu te dis, bon, je serai jamais avec elle ou lui, c'est mission impossible, et que tu dis, bon, je dois le quitter. Je vais le quitter, je vais le quitter, je vais le quitter, je vais la quitter, je vais la quitter, je vais la quitter. Ben, c'est plus facile, hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, attention, c'est comme mission impossible. Rien n'est impossible. Mais, quand tu te dis, bon, vas-y, c'est quoi ce mec ou cette nana, là? C'est bon, franchement, je serai jamais avec elle, comme je le souhaite, ou je serai jamais avec lui comme je le souhaite. Alors là, commence le travail de désintoxication d'amour. Oui, d'amour. Et c'est dur. Ah, c'est dur. Parce que tu l'aimes de tous tes poumons. Comme deux poumons qui n'ont jamais fumé, toi. Et tu te dis, non, mais franchement, je vais pas arriver,
Ben, moi, j'ai besoin de lui ou d'elle dans ma life. C'est ma bouffée, c'est ma cigarette, c'est ma Marlboro. J'en ai besoin, quoi. Non, je vais pas y arriver. Hein. Franchement, ah, non, non. Mais si, tu vas voir. Mais si, il y en a aussi. Mais si, écoute, écoute. Maman est près de toi. Il te prend pour un jambon. Fais-moi confiance. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'il m'aime. Bah, franchement, vu son comportement et son attitude, ça démontre plutôt le contraire. Ouais, non, mais écoute, il a une ex, quoi. Ouais, il y a une ex qui l'emmerde, tout ça. Non, mais un jour, on sera ensemble, ouais. Et les autres? Ouais, non, mais t'es sûr? Parce que bon, quand même, il y a de quoi se poser des questions. Et les autres, ils les excusent. Voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est des hommes et des femmes qui s'autobloquent. Ouais, s'autobloquent, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des excuses. Toujours quelque chose qui va pas dans leur life, qui fait ou qui fera ou qui feront ou qui faisait ou qui fera que ils sont pas avec vous. Voilà, ils ont toujours la pépite. Voilà. Hein. Mais en soit, ils vous prennent pour des idiots. Alors, il y en a qui vous ont pris pour des idiots dans le passé. Hein, il y en a, c'est fini, bien fini. Et là, ensuite, nous avons tous les hommes, par exemple, qui attendent une femme. Une femme. Nous avons des hommes qui attendent un homme. Nous avons, oui. Alors, on recommence. Nous avons des hommes qui attendent une femme, mais nous avons des hommes qui attendent un homme. Ensuite, nous avons des femmes qui attendent un homme et des femmes qui attendent une femme. Voilà. C'est la roue du monde. Voilà. Et bien évidemment, vous n'êtes pas avec eux. Non, mais non. Mais vous espérez que un jour ça va changer. Mais n'espérez pas trop. N'espérez pas trop. Voilà. Ils ont toujours des problèmes, ces gens-là. Toujours quelque chose qui fait que et vous les croyez. Donc, du coup, alors le plus connu, c'est l'histoire des ex. Les ex. C'est vrai que les ex, ça empêche de vivre sa relation au grand jour avec le mec ou la nana qu'on aime. C'est vrai que les guides disent ils ont bon dos les ex. D'ailleurs, heureusement qu'ils existent. Parce que s'ils n'existaient pas, les ex, je sais pas qu'est-ce qu'ils vous diraient. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours autre chose. Toujours, vous inquiétez pas. Mon Dieu, comment les gens sont menteurs et mythomanes. Mais c'est un truc de fou. Donc là, nous avons des hommes qui mentent à des femmes. Mais nous avons des hommes qui mentent à des hommes. Mais, nous avons aussi des femmes qui mentent à des femmes. Les lesbiennes, par exemple. Ça veut dire que tout le monde ment à tout le monde. C'est merveilleux. Non. C'est vraiment merveilleux. C'est, vive l'hypocrisie, vive la corruption, vive c'est le summum. Je suis occupé. Et t'as vu? Je suis occupé, ouais, j'ai vu. Donc, je peux? Merci. Non. De mentir comme ça, autant de homme à homme,
de femme à femme et d'hétéro, c'est incroyable d'être menteur et mythomane de la sorte. Ah bah écoutez, hein, c'est impressionnant. Ben, vive l'honnêteté. Hein. Voilà. Et vous savez, quand vous les voyez comme ça, ces hommes et ces femmes, oui, comme ça, admettons de visu, hein, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession. Sans confession. Et attention, hein, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, et que ça soit des hétéros ou des gays. Ah là là, menteurs comme des arracheurs dedans. Taisez-vous, elle revient. C'est impressionnant. Et ils s'inventent des vies. Ah ben, des vies qui n'existent pas. Il faut que mentir. Ah ben moi je supporte pas les gens comme ça. Non. Non. Ils mentent autant sur eux-mêmes, et sur la véracité de leur vie, dans le présent, ah ben chapeau. Putain. Parce que là, je sais pas, c'est haut level. Il y a des hommes et des femmes qui disent à d'autres hommes et femmes que... Attendez. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont célibataires, mais que leur ex, mec ou nana, leur pourrit la vie. Si, que c'est pour ça que ça, qu'ils sont pas ensemble. Ensuite, vous avez des mecs et des nanas qui disent que ils vivent avec un mec ou une nana à la colle. Il faut que mentir. Ensuite, vous avez ceux et celles qui disent que qu'ils sont mariés ou encore pas que c'est. Et ils font que mentir. Ah ben, des gens en face. Ça, ils parlent pas seuls. Hein. C'est hallucinant d'être autant... vous êtes des hommes et des femmes qui manipulez déjà les autres en face pour qu'ils avalent toutes vos conneries. Et en somme, des mecs et des nanas qui tournent en rond et qui se mordent la queue comme s'ils étaient des serpents. Voilà. Et ils trouvent pas de solution à tout ça. À leurs mensonges, leur mythomanie. C'est grave quand même de se dire que dans le monde entier, il existe des mecs et des nanas comme ça. Hein. Et vous les connaissez, hein. Vous les avez connus. Incroyable d'être menteur et aussi vicelard que ça. Et après, attendez, parce que les mecs et les nanas comme ça, à contrario, peuvent vous critiquer à vous. Ouais. Et vous salir à vous, messieurs. Alors que si vous saviez comme ils sont pourris en vérité, ouais. Remarquez, hein. En général, tu es toujours sali par plus sale que toi. Hein. Ouais. Ouais. C'est impressionnant, l'espèce humaine, là où ils disent ça. Ouais. Des hommes qui ont eu, je ne sais pas, par exemple, combien de nanas dans leur vie, ok, et qui vont salir d'autres nanas qui connaissent. Ouais. Alors que si vous saviez comme la liste est impressionnante, en soit, c'est des hommes à femmes. Ouais, des mecs à nanas. Ouais. Et la liste est super longue. Ouais. Ah ouais, mais quand vous les voyez, hein, on dirait pas les voir. Hein. Oh là là, on dirait des petits, hein, des jolis cœurs. Hein. Vous savez, oui, avec de belles joues, tout ça, tu vois, bien rose, tu vois. Ouais. Mais en réalité, parce qu'il y a des mecs, c'est marqué sur leur phone, tu vois. Ouais, il y en a, tu les vois, ah, c'est bon, lui, oh putain. Ah ben, c'est marqué sur leur tête, hein. Mais alors, il y en a. Mais ce qui est lamentable de cela part, par exemple, de ce genre de mec, ok, c'est que ils vont vous cracher dessus à vous. Ouais. Mais jamais
en réel face à face, si vous voyez ce que je veux dire. Non, elle te tue. Parce que ce genre de mec, par exemple, dont je vous parle, a des supports. Des supports. Vous savez pas ce que c'est des supports? Des mecs, quand par exemple, ils n'aiment pas la vérité en face, eh bien, ils ont ce qu'on appelle des comptes de secours. Des comptes de secours sur les réseaux, voyons. Les réseaux. Ouais. Et comme ils n'aiment pas les vérités, ils nous parlent mal. Ces mecs-là, ouais. Mais avec des faux comptes. Mais attendez, il y a des nanas aussi comme ça. Mais si, qui n'aiment pas les vérités. Concernant, par exemple, autant le même gars. Quand vous dites, ah ben, ce que vous pensez. Et comme elles n'aiment pas ça, c'est à mourir de rire. Ben, on dirait, vous savez, qu'on est là-haut, ils disent dans un poulailler. Un poulailler. Vous savez, un poulailler. À quoi? Tu vois le genre? Voilà. Ah bah, elle bave sur ce genre de mec, tu vois. Et il faut rien dire sur ce genre de mec, parce qu'après, oh là là, oh, elles sortent leur faux compte, tu vois, faux compte sur les réseaux. Et elles vont te salir à toi. Mais si vous saviez, ce genre de nana, comme elles sont sales, est bien plus sale que vous, les autres nanas en face. Alors ça, c'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, une nana qui est à fond sur un mec. Ok? Un mec forcément que tu connais. Ou une nana que tu connais, que vous soyez gay ou hétéro. Tu comprends? Voilà. Et que ça soit ce genre de mec ou nana, ils aiment pas les vérités. Mais non, ils aiment pas. Eh ouais. Hein? Mais bon, vous en face, vous êtes franche. Ah ouais, ah ouais. Et ça peut être, par exemple, un mec ou une nana qu'il a connu avant toi ou qu'elle a connu avant toi. Dépend parce que il y a autant des mecs que des nanas et il y a les gays et les hétéros. Ce qui veut dire que c'est une nana ou un mec du passé d'un mec ou d'une nana. Tu comprends? Voilà. Et qui en soit, par exemple, ces mecs-là, dans le passé, ouh là là, on a ceux qui étaient des célibataires très endurcis, voilà, ok, hommes, femmes. On a ceux qui, attendez, j'ai plusieurs cases. On a ceux et aussi qui, avant que tu connaisses le mec ou la nana, ceux et celles qui étaient célibataires, ok, mais a dû en avoir d'autres en plus que toi. Allez, ensuite, case numéro 2, t'as connu le mec ou la nana, mais dans une situation de sable mouvant. Très bizarre. C'est-à-dire, il y avait toi, une nana ou un mec avec qui on vivait de façon maritale ou pas maritale, avec ou sans enfant, mais tiens, voilà. Et avant qu'ils te connaissent, que ce soit des mecs ou une nana, ils avaient dû rencontrer un autre mec ou une nana que toi. Ouais, mais de dingue. Mais c'est... Et bon, bah, en tout cas,
Alors, je vois des hommes, des femmes, qui se disent, ah, putain, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, je suis pas bien. Je suis pas bien, je sais plus où je vais. Je sais plus quoi faire dans ma vie sentimentale. Je, je tourne en rond comme un lion en cage et au minimum il y a 3 personnes, que ça soit homme ou femme, au minimum. Et il semblerait que dans certains cas, on aurait choisi une nana ou un homme, et on t'a pas choisi à toi. Et pourtant, vous deviez bien rigoler ensemble. Vous fans de la poire, si on peut dire comme ça. Ah là là, des franches rigolades. Vous étiez très amis, très amoureux. Parce que vous savez, c'est un tout. Très proches, très amoureux, comme les 2 doigts de la main, même amis, amoureux, voilà là. C'est-à-dire que le mec ou la nana se voyait vraiment, comment dire, faire sa vie avec toi. Faire sa vie avec toi et toi aussi. Bon. Jusqu'à ce que un élément perturbateur vienne se mettre entre vous deux. Alors, c'est facile à comprendre. C'est ou un autre mec ou une autre nana qui est venu foutre des problèmes entre vous deux. Mais si. Et on me dit que que ça soit un homme ou une femme, vous voulez être avec, ou avec toi ou avec lui, ou avec elle. Tout simple. Tout simplement. Et dans ces cas-là, ok, en tout cas, a réussi, que ça soit un homme ou une femme, a réussi à tellement le déstabiliser, homme-femme, a tellement réussi à le perturber, okay, que tu ne l'as jamais su, ou tu ne le sauras jamais, parce qu'il y en a, c'est pas encore arrivé, attendez. Il y en a, c'est arrivé, il y en a, c'est pas encore arrivé. Vous savez comme il y a d'hommes et de femmes dans le monde entier. Bref. Mais résultat des courses, le mec ou la nana que tu avais dans le cœur, que tu vois dans le cœur, est allé voir ou ira voir une autre nana ou mec que toi. C'est ça ne te le dire, évidemment, hein, sans que tu sois au courant. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et pour moi, c'est une nana ou un homme que lui ou elle connaissait. Si. Avait connu avant toi. C'est monstrueux. Ah ben c'est super honnête, hein. Ah, vive l'honnêteté, hein. Bon. Et résultat des courses. Bon, il y a sûrement dû avoir un peu de résistance du mec ou de la nana que tu devais aimer ou que tu aimeras, mais résultat des courses, bon,
Il lui a dit qu'il l'aimait. Ouais. Il lui a dit je t'aime. Hein? Ah ben il t'avait dit je t'aime à toi aussi. Hein? Ah si. Et toi aussi tu lui avais dit je t'aime, que ce soit un homme ou une femme. Ah ben ça. Mais bon, t'as vite oublié le mec ou la nana en question. Bah ouais, hein, puisqu'après, il s'est réconcilié avec une autre nana au mec que toi. Normal. Normal. Et a fait sa vie avec une autre nana ou homme que toi. Normal. Normal. Ah bah ça, il te l'a pas dit. Avec que ça soit un mec ou une nana, il t'a pas tenu au courant. Hein. Non, non, non. Ah ben, d'ailleurs, il y en a... Hein? Ah ben, il y en a beaucoup qui le savent pas. Bon, par contre, lui ou elle le sait. Hein. D'ailleurs, à mon avis, la nana ou le mec avec qui s'est engagé le sait aussi. Hein. C'est bien. Hein. Formidable. Hein. Et que ça soit un homme ou une femme, il ou elle te disait qu'il t'aimait. Ah, si. Qu'il t'aimait. Hein. Mais à mon avis, il a dû en plus, attends, te critiquer auprès de l'autre nana ou mec. Mais c'est normal. Normal. Alors pour certains, ils vivent à la colle. Ouais. Pour d'autres, ils sont paxés et d'autres, ils sont mariés. Mais ouais. Normal, quoi. Eh ben, ça, c'est des mecs bien. Ben, le mec que tu as connu, putain, c'est un mec bien. Hein. Et si c'est une nana, oh putain, c'est une nana formidable. Et que vous soyez gay ou hétéro, hein. Oh pauvre, c'est pas des exemples de vie. Hein. Voilà. Et en plus, on t'a sali. On t'a critiqué. On t'a diminué. Vous savez qui? Sa nana ou son mec? Si. Sa nana ou son mec. Et lui le savait. Si, il savait. Il le savait. Il savait ce qu'il allait t'arriver. S'il savait. Il savait tout ce qu'il allait t'arriver. Quand même, hein. Il savait, hein, que, en gros, hein, il avait reprise de contact avec une ex. Il savait, le mec ou la nana. Il savait. Mais c'est à vomir, en fait. Ah là là, si, il savait. Ah. Mais bon, à une époque, putain, de tes chances avec elle ou lui. Ah ouais. Et puis, il y a eu reprise de contact au niveau ex. Mais bon, hein, que ça soit, que c'était ton mec ou ta nana, il s'était bien caché de toute façon que c'était un homme ou une femme de te le dire. Hein. Ah ben, parce que tant que n'était pas sûr que tout allait reprendre comme c'était au début entre eux, ah ben, que ça soit un homme ou une femme, c'était bien caché de le dire. Hein. Ouais. Hein? Et puis après, ils se sont réconciliés, tout ça. Si. Mais, il te l'a pas dit. Mais non, il t'en a jamais parlé. Hein. Et que ça soit un homme ou une femme. C'est ça qui a gerbé, en fait. Je vous plains. Du coup, que ça soit un mec ou une nana, il a une belle famille. Hein. Ouais, une belle famille. Une grande et belle famille. Enfin, belle, faut le dire vite. Ah là là, belle, non, je suis pas sûr que c'est une belle famille. Hein. Non, c'est pas une belle famille. Hein. Et puis, qu'il soit avec un homme ou une femme, parce que tout dépend des orientations sexuelles, sa nana ou son mec est un monstre. Hein. Un monstre.
Non. C'est pas ce qu'on... Ah non. 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 Le mec ou la nana que tu aimais et pas avec un exemple à suivre. Non. C'est pas quelqu'un de bien. Non. Parce que son mec ou sa nana s'en est pris à toi. C'est en est pris à toi. Et ça, c'est pas permis. Non. Désolé. Hein. Là-haut, il pense, c'est pas parce que on se réconcilie avec son ex, okay, que pour autant, on doit s'en prendre à la nana, par exemple, qui discutait avec ton ex, hein, homme ou femme. Non, non, non. Désolé, là-haut, il ne le pense pas. Et l'ex qui, à l'époque, était l'ex, voulait que tu lâches soit le mec ou la nana en question. Mais c'est ignoble. Voilà. C'est-à-dire, vas-y, c'est mon ex, j'ai l'intention, ah oui, de me réconcilier avec lui, vas-y, tu me gênes, laisse-moi la place, ouais, ouais. Et que ça soit un homme ou une femme, a tout fait pour se débarrasser de toi. A tout fait. Ok? C'est monstrueux. Et c'est rapproché de toi. Ah ben l'ex, assez dangereusement. D'ailleurs. Ok? Eh ben, ignoble les gens. Aujourd'hui, ah là là, vous savez, les gens, ils ont plus de face. Hein. C'est-à-dire que un homme ou une femme voulait récupérer son ex, voilà, et comme tu connaissais l'ex, de façon plus que amicale, si vous voyez ce que je veux dire, ouais, c'est dit, il faut que je m'en débarrasse de la nana ou du mec. Normal, ouais. Ah comme si tu étais des épluchures de légumes, tu vois. Je me débarrasse de lui ou d'elle, comme ça ensuite je peux me remettre avec mon ex. Voilà, normal, ouais, normal. Normal. Et l'ex du mec ou de la nana, on me dit t'as même dragué avec des faux profils pour se faire passer pour le sexe qui t'intéressait. En espérant que tu le laisses tomber à elle ou lui. Mais si. Ouais. Tout était bon. Ce qui veut dire que l'ex de ce mec ou de cette nana se faisait passer pour des mecs ou des nanas et essayait de te draguer. Mais si. Monstrueux. En soi, c'est monstrueux, vous rigolez ou quoi? Ouais. Monstrueux. C'est n'importe quoi. Et la nana du mec, toi, ensemble, elle est pas tranquille, la pauvre. Non, elle est pas tranquille parce que elle fait des inversions. Si. Je sais pas que ça a dans sa tête, ça va, mais elle fait des inversions de situations réelles. C'est la pauvre femme. La pauvre femme, le pauvre gars. C'est des inversions de la réalité, en somme. Ouais.
c'est grave. Par exemple, tu vois, là, je fais la guidance. Si par exemple, elle écoute, elle dira que 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 par exemple l'autre nana l'a harcelé. Ouais, l'a harcelé. L'a harcelé. Bon, de multiples façons. Alors qu'en réalité, c'est elle qui l'a harcelé à l'autre. Tu vois le genre? Elle inverse les situations. Voilà, comme ça l'arrange. Tu vois la nana? Mais c'est une femme qui doit t'observer. Tu vois, c'est une prédatrice. Voilà. Et elle va aller dire le contraire, que c'est toi la prédatrice. Tu vois, que c'est toi qui l'a harcelé. Tu vois, que ça peut être n'importe quoi. Que tu l'as harcelé, admettons, sur les réseaux sociaux, alors que c'est elle qui t'a harcelé. Elle peut dire aussi que tu l'as harcelé sur les réseaux, ou harcelé au téléphone, ou harcelé avec des faux comptes sur les réseaux, alors que c'est elle qui te l'a fait. Tais-toi. C'est-à-dire que tout ce qu'elle t'a fait subir, elle va dire que c'est toi qui lui a fait subir. Alors qu'en réalité, c'est elle qui te l'a fait subir. Tout ce qui concerne, par exemple, son plan machiavélique pour se débarrasser de toi et récupérer son ex. Tu comprends le coup? Voilà. Eh ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle des hommes ou des femmes dans la perversion. Voilà. Eh ouais. La reine du venin, tu vois. Horrible. Ce qui veut dire que, par exemple, si un homme ne t'a pas choisi, eh ben, il est avec une nana, c'est un monstre. Un monstre qui t'a fait vivre un enfer dans ta vie. Eh ouais. Voilà. Tout ça pour récupérer le mec. C'est grave quand même de se dire qu'il existe des femmes comme ça ou des hommes comme ça dans le monde. Dire aussi que tu étais ou que tu es une femme qui aime se faire entretenir. Oui, par les gars. Alors qu'en réalité, c'est elle qui est comme ça. Et qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas. Et elle est elle est très matérialiste. Ah là là. Et comment elle aime l'argent. Bon, il faut de l'argent, mais à ce point-là. Hein? Bon, et puis bon, de toute évidence, on voit qui est avec qui. Hein? Parce que toi, que tu sois une nana ou un homme, tu n'es pas avec l'homme de ton cœur. Hein? D'accord. Et ce genre de mec ou de nana a fait des pieds et des mains pour être avec lui. Hein? Mais de façon très illicite. Hein? Alors ça, très illicite. Hein? Je pense que elle s'est fait passer pour des mecs. Elle t'a dragué. Ouais. Je pense aussi qu'on a pu soudoyer des vrais mecs aussi. Des vrais mecs. On te draguer.
Et elle dira que en somme, c'est toi qui lui as envoyé des mecs à elle, par exemple, pour qu'on la drague. Alors qu'en réalité, c'est elle qui t'a envoyé des mecs pour te draguer. Mais si. Et elle s'est même fait passer pour un mec. Si, pour te draguer. Si, sur les réseaux. Même, je pense, par email. Mais si. Mais si. Alors, tu vois un peu. Ah ben, ça tourne pas rond dans la tête. Hein. Ça, parce qu'il faut vraiment être perché pour faire ce genre de plan. Et je pense même que selon les écrits, on a dû faire des tas de modifications de téléphone, des tas de modifications téléphoniques, que ça soit avec des mecs ou des nanas, des modifications sur les réseaux écrits, vocaux et téléphoniques. C'est pour te faire passer pour un monstre. C'est aux yeux de l'homme que tu aimais ou de la femme que tu aimais. Et la nana, par exemple, qui est avec le mec que t'aimes, ok, inverse tout et dit que c'est toi, alors qu'en réalité, c'est elle. Tu vois un peu le niveau du cerveau. C'est grave, mais c'est tellement grave. Et tu sais, quand tu arrives à faire ce genre de choses à des pauvres nanas ou à des pauvres mecs, c'est que ça tourne pas rond dans le cerveau. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein, et c'est très grave. Hein. C'est pas normal. Ah bah, que ça soit un mec ou nana, hein, est malade. Ah si, faire ça, faut être malade. Ah ben en soi, oui. C'est une nana obsessionnelle. Obsessionnelle sur le mec que tu aimais et obsessionnelle sur toi. Ouais. Ben, pas normal. Pour dire ce qu'elle veut, ce genre de nana dont je te parle est pas normal. Non, les morts le disent. Quand même. Et à faire des colères, mais si, des colères, des crises de nerfs. Allez, eh ben une femme hystérique. Ah, je te le dis. Mais selon qui essaye de garder son self-control. 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 Ouais, tu vois le genre? Merde. Ce genre de femme, si tu la pousses dans ses retranchements, elle pète un câble et tu vois vraiment qui elle est. Elle a aucune émotion, aucune empathie pour des gueux. Pour des gueux. Et quand elle pleure, admettons, c'est de colère ou de haine. Hein? Ah ben, de colère ou de haine. Ouais, c'est tout. On n'a vraiment aucune émotion et aucune empathie pour personne. Mis à part moi je, c'est tout. Bon, et franchement, j'ai confiance au mort, à même au mort. Alors là, ouais. Et lui, il a compris. Ah, lui, il a tout compris. Ouais. Il a compris. Et il sait tout ce qu'elle t'a fait subir. C'est. Oh, que si. Maintenant, il le sait. Ah, que si. Il sait, là. C'est qu'elle s'est fait passer pour des mecs et qu'elle t'a dragué. C'est maintenant aussi qu'elle a soudoyé des mecs,
même payer des mecs pour te draguer. Si, il sait. Il le sait. C'est toute la vérité, le mec. Et il sait avec quel monstre il s'est mis maintenant. Si, il sait. Et il est très intelligent. Le mec en question, très intelligent. Ah, il s'est mis avec un monstre. Il est avec un monstre. Une nana horrible, monstrueuse. Ou un mec horrible. T'as le choix parce qu'il peut avoir les deux. Oh mon Dieu. Et franchement, s'il n'y avait pas eu reprise de contact entre lui et elle, à l'heure d'aujourd'hui, ah putain, comment vous seriez heureux ensemble? C'est heureux. Ça serait la maison du bonheur. Mais réellement la maison du bonheur. Ouais. Voilà. Toi, tu l'as toujours aimé. Tu as toujours été sincère avec lui. C'est pas son cas. Non, non, non. Elle ne l'a jamais aimé. Elle avait d'autres intérêts sur lui. Si. L'argent. Aussi. L'argent. Si. Elle était très intéressée par son logement et son compte en banque. Pas plus. Alors là, si. Et elle dit ou elle dira que tu lui as fait des coups bas, que tu l'as trahi, à elle, ouais, la folle, que tu l'as trompé, que tu... Ah mais non, non, mais alors, ma parole, si tu savais tout ce qu'elle t'a fait subir à toi, et elle va tout inverser. Elle va dire que c'est toi qui l'as harcelé. Ah, bah, elle est folle, la pauvre. Que c'est toi qui l'as harcelé, que c'est toi qui lui voulais du mal, alors qu'en réalité, c'est elle qui te voulait du mal. Elle est folle. Ah, elle est perchée, la pauvre, cette femme. Complètement perchée. Elle est malade. Ah, pour moi, pas normal. Ah non, elle est pas normale. Non. Problème. Ah là là. Pour moi, elle est malade. Elle est pas normale. Alors, quand tu la vois comme ça, on dirait qu'elle est normale. Non, elle est pas normale. Bon, les morts me disent que cette femme n'est pas normale. Voilà. Faut jamais l'énerver. Faut jamais la contrarier. Faut toujours être d'accord avec elle. Sinon, je te dis pas les réactions anormales qu'elle a, cette femme. Ah là là. Elle menace les gens. Si, elle fait des menaces. Elle peut les faire ouvertement, mais aussi avec des faux comptes. Mais si. C'est dangereuse. Perchée de la vie. Enfin, dangereuse, faut le dire vite. Et elle arrive aussi à manipuler les gens. Mais si, elle fait que mentir. C'est le rôle de sa vie, elle fait que mentir. Et par exemple, que ça soit à sa famille, ou à la famille du mec, ou les contacts sur les réseaux, elle va te faire passer pour un monstre à toi. Alors qu'en réalité, mais tu n'as rien fait, toi. Rien fait. Tu as juste connu ce mec ou cette nana. Et vous étiez tombé amoureux. Bon ben, elle va te faire passer pour un monstre. Alors qu'elle, elle est bonne pour, à mon avis, pour aller chez les dingos. Hein. Pas normal. Mais non, elle est pas normale. Elle est bonne à enfermer. Elle. Ah, si. Pauvre femme. Elle est pas normale. Non. Elle est pas normale. D'ailleurs, je me demande, même là où il se demande si elle n'a pas déjà
Elle n'a pas déjà été internée. Internée ou à maison de repos ou truc psychiatrie, maison de repos pour un gros blackout suite à des ruptures en amour. Moi, parce que il lui faut toujours quelqu'un, elle supporte pas d'être seule. Non, mais elle est pas fidèle en plus. Hop, pauvre. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est... Et à mon avis, cette nana... C'est une... Oh là là, c'est une grande actrice, anonyme. Anonyme, hein, c'est... Waouh. Ah là là, comme elle joue bien la comédie. C'est dommage, elle aurait dû faire des cours d'art dramatique. Oh là. Elle est impressionnante comme les mythomanes. Hein. Bon bref, en tous les cas, on parle de femmes qui sont amoureuses d'un homme, par exemple. Et ces hommes-là se sont mis avec une malade mentale. Une malade mentale. Une malade mentale. Une folle. Une folle. Des femmes qui ne sont pas normales. Non, elles sont pas normales. Elles ont des problèmes psychiatriques, bipolaires. Tu m'as fait peur, hein, franchement. Voilà. Et en soit, là, on te dit, je connais un homme et qui a la reine des serpents sur lui. On te dit que il ne restera pas avec elle. Non, on te dit que il va la quitter. On te dit qu'il va la quitter parce qu'il sait maintenant à qui il a affaire. Son vrai visage et tout. On te dit que il a beaucoup de choses à régler, surtout la concernant à elle. Et une fois qu'il aura fini de régler tout ce qu'il a à régler, surtout la concernant à elle, il reviendra à toi. Voilà. Et il a... Par contre, il va beaucoup hésiter à t'en parler d'elle. Tu verras bien. D'elle ou de lui, hein. T'as le choix. Ah ouais, parce qu'il y a autant des mecs que des nanas. Hein. Voilà. Voilà. Mais peut-être qu'il la connaît ou tel qu'il le connaît. Elle va se dire... et si il allait lui dire, ou si elle allait lui dire. Donc, il va peser le pour et le contre, en fait. Ok? S'il te dit la vérité ou s'il te dit pas la vérité. Mais là-haut, ils disent que c'est mieux la vérité. C'est mieux la vérité. C'est mieux. C'est mieux de dire toute la vérité. Hein? Ah ben, à la femme ou à l'homme. Hein? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon. En attendant, la communication doit être compliquée. Compliquée. Entre toi et lui. Voilà. Très compliqué même. Hein? C'est-à-dire que ça attend que le serpent homme ou femme ne soit pas là. Jamais pas là. Et quand le serpent homme ou femme est pas là, ça va faire coucou, comment tu vas? Soit t'as un homme, soit t'as une femme. Comprenez? Voilà. Hein? Et à mon avis, le serpent homme ou le serpent femme essaye d'être là le plus possible. Pour être sûr, tu vois, voilà. Mais il y a des obligations qui incombent et obligé de sortir. Ouais, bon, bonsoir. Voilà. Mais ces hommes et ces femmes, non, ne finiront pas leur vie ensemble. Alors ça, c'est pratiquement sûr, on me dit là-haut.
Non. 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 Donc, vous verrez à ce moment-là, hein. C'est pas des ex à vous. Non, c'est pas des ex. Enfin, ouais, on pourrait dire des ex. Ouais, en quelque sorte, c'est des ex à vous maintenant. Ouais, des ex. Un ex ou une ex. Ouais, en somme, oui. Mais vous avez un lien spécial, hein. Un lien assez puissant. Un lien très très fort, hein. Ouais, très très fort, hein. Bon, l'autre, ça devait être une ex aussi. Avant toi. Ouais. Ah, ce genre de choses. Du coup, bon, je peux pas vous dire le séquent, hein. Le séquent, le séquentiel, le bientôt, le tantôt. Mais si t'es pas la nana serpent ou le mec serpent, qui a mis le rappel sur le mec ou la nana en question, attends-toi à avoir une agréable surprise. Ouais, de l'homme ou de la femme en question. Ouais. J'aurais pas tendance à dire encore que le contact reprenne comme avant, encore le voir, lui ou elle. Non, c'est comme si, je sais pas, t'avais fait déjà un cadeau, mais tu ne sais pas qui t'a fait un cadeau, le mec ou la nana. Mais, je te jure, mais c'est comme si il t'aidait. Ouais, il t'a fait un geste, un joli geste, mais tu ne le sais pas. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Vraiment, ouais. C'est comme si il voulait t'aider dans ta vie, mais sans que tu saches que il veut t'aider dans ta vie. Tu verras bien. Mais il t'aime énormément. Mais il a cru au sort net de son ex. Bien, hein. On parle d'une victoire dans le futur entre toi, le monsieur, et une femme, pour les hétéros, mais pour les gays également. Ouais. Donc, c'est bien. Mais après, c'est quand c'est très compliqué, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.